Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, les inquiétudes des maires de banlieue. Des maires dont certains ont été ulcérés par le discours du président Macron qui a présenté quelques mesures en faveur des banlieues. Le député du Val d'Oise, François Pupponi, dénonce une politique incohérente. La loi sur le logement qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée risque de renforcer les ghettos. La loi Elan, la loi sur le logement, ils prennent des mesures pour ghettoiser le ghetto. On arrête de concentrer les populations les plus fragiles dans ces quartiers. La loi sur le logement va renforcer les ghettos, vrai ou faux? Mais le risque existe, oui. Cette loi veut créer un choc d'offres pour résoudre la pénurie de logements en construisant plus vite, moins cher. Des bailleurs sociaux vont devoir fusionner, vendre plus de logements, 40 000 chaque année pour financer les constructions puisque l'État se désengage. C'est ce qui inquiète les maires des quartiers. Sur le papier, l'idée de vendre des HLM à leurs occupants est séduisante. Ça permettrait de lancer 2 fois plus de construction. Mais dans ces quartiers-là, où plus de 40% des gens vivent sous le seuil de pauvreté, une poignée seulement pourront les acheter et ceux qui le feront n'auront peut-être pas les moyens de les entretenir, ces immeubles dont les 2 tiers ont plus de 40 ans. Ils risquent de se dégrader. Ensuite, la loi prévoit que s'il n'y a pas d'acheteurs, les HLM pourront être vendus en bloc à des sociétés privées sans que le maire ait son mot à dire. Là, des marchands de sommeil pourraient arriver. Ces mesures, elles ne concernent pas que les quartiers. Non, et c'est pour ça qu'il y a un risque d'effet boule de neige autour des quartiers sensibles. Certains des HLM vendus vont basculer dans le parc privé. C'est ce qui s'est passé pour un quart de ceux vendus depuis 15 ans. Mais le texte prévoit qu'ils resteront dans les quotas de logements sociaux des villes pendant 10 ans encore. Ça ne va pas inciter à de nouvelles constructions. Du coup, l'offre risque de se raréfier, d'autant plus que les bureaux qui seront transformés en logements ne seront plus obligés d'inclure des logements sociaux. Donc, dans les zones tendues autour des quartiers sensibles, il y aura moins de solutions pour accueillir les gens qu'on voudrait en sortir pour casser les ghettos. Alors, le gouvernement répond que les maires se trompent, que l'idée c'est de construire plus, sauf que les territoires qui vendront sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont besoin de construire. On ne sait pas comment financer. Et de quelle construction est-ce qu'on parle? Pour sortir les gens des banlieues, il faut des logements abordables qu'ils pourront payer. Mais à Paris, par exemple, depuis 15 ans, les 3/4 des HLM qui sont sortis de terre étaient pour des classes moyennes avec des plafonds de revenus de 3 700, 5 000 euros par ménage. Si ce schéma ne change pas, c'est toujours dans les quartiers qu'on retrouvera l'extrême précarité. Merci à vous, Géraldine Vosner.